Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors vous êtes donc la formatrice de Jardin du Monde. Exactement. Voilà, vous êtes infirmière aussi je crois? Oui, infirmière à l'hôpital B. D'accord. Et nous sommes à l'hôpital B? Oui, nous sommes dans le CHU Place Kabar ou hôpital B, ce qu'on dit en malgache. Et vous êtes venue donc aux plantes médicinales et être formatrice pour les plantes médicinales. Après votre parcours d'infirmière, comment ça s'est passé D'abord, déjà la santé, j'aime déjà parler de la santé. Et après que j'ai fini mon étude en infirmerie, il y a une formation sur l'usage des plantes médicinales donnée par le docteur ethnobotaniste Jean-Pierre Nicolas et je me suis participée. Alors après ça, je me suis beaucoup plus intéressée sur la plante. D'accord. Et c'est comme ça donc que vous êtes devenue formatrice du Jardin du Monde. C'est ça. Et maintenant donc vous assurez en fait toutes les formations? Oui, toute la formation santé de Jardin du Monde. La formation c'est pour tout le monde, que ce soit analphabète ou ce qui est diplômé. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai donné des formations aux étudiants de l'Institut de formation interrégionale des paramédicaux, ici à l'hôpital B, et surtout pour les villageois qui n'ont pas le moyen d'acheter les médicaments qui est cher. Par contre, ils en ont des plantes autour d'eux qui peuvent se soigner. Donc, ils peuvent se soigner avec les plantes qu'ils en ont, sans aller acheter des médicaments chers. Et ça, c'est plus pour les populations brousses qui n'ont pas accès à ces médicaments-là. D'accord, on aura l'occasion d'y aller aussi, voir ces gens-là et puis échanger avec eux, de l'intérêt aussi de la formation et puis l'utilité pour eux, effectivement, des plantes médicinales. D'accord. Mais vous avez aussi, je crois, des gens qui sont soignants, des aides-soignants, des médecins. Oui. Hein, c'est ça, vous avez une population qui est assez large. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis, on donne des formations, que ce soit à des hommes diplômés, qui sont des étudiants universitaires, des étudiants dans les sciences environnement et dans la médecine, mais aussi pour des populations qui n'ont même pas allé à l'école. Oui, voilà. C'est ça, un peu du tout venant. Voilà. Et comment alors vous arrivez à faire savoir que vous existez et que vous faites ces formations régulièrement? Oui, bien sûr. D'abord, via la Direction régionale de la santé publique, la DRSI à Diego, nous sommes reconnus en tant que partenaires de la santé. Et donc, à chaque activité, on passe à la DRS pour faire savoir, pour faire connaître que voilà notre activité. Chaque année, on donne notre planning annuel d'activité, ce qu'on voulait faire dans l'année. Et après, c'est eux qui valident. Et des fois, ils proposent aussi des endroits ou d'autres idées pour aider à la santé de la population. Voilà. Et après, on passe dans les Foktan, dans la commune, on passe par les autorités locales. Pour vous faire connaître en fait. Pour nous faire connaître. Et évidemment, si on entre dans un village, on est obligé de passer à l'autorité locale parce que c'est eux le propriétaire de la du village. C'est eux qui donnent l'accord. Voilà, donc c'est eux qui donnent l'accord et après on est reconnu. Après on parle, on discute avec les villageois, la population de la commune. Mais je crois que vous faites aussi des sensibilisations, des journées ou des soirées de sensibilisation. Vous pouvez en parler? Bien sûr. Alors, la sensibilisation, c'est en rapport, c'est toujours en rapport avec la formation santé. Donc, on sensibilise les villageois d'abord d'aller consulter dans un centre de santé au cas où une maladie se passe, d'utiliser des plantes médicinales qui sont moins toxiques et aussi de faire attention à l'automédication parce que ça pourrait donner des mauvaises conséquences. Bien sûr, oui. Après, on est surtout en brousse,
on essaie de sensibiliser les villageois pour une meilleure prise en charge. En cas de référence en ville, de savoir distinguer dans quel endroit il faut aller si les agents de santé en brousse leur réfèrent en ville pour les différentes maladies. Oui, mais j'ai entendu dire aussi que vous travaillez avec des acteurs, ou j'ai entendu parler de scénettes, de sketchs, de choses comme ça, pour communiquer avec la population. Oui, cette sensibilisation, c'est avec le VIPMA, Association pour la valorisation et l'usage des plantes médicinales. C'est un groupe théâtral et aussi il y a des groupes de percussionnistes qui travaillent avec nous. Donc c'est les groupes théâtrales qui font la scénette et interchaîne entre les scènes, on mobilise la population à intervenir pour demander s'ils comprennent bien la scène et leur sensibiliser que par rapport à cette scène, il y a un message à passer. Oui, puis avec la musique et avec les acteurs, avec les petites scènes de théâtre, ça passe beaucoup plus facilement. C'est intéressant, c'est une stratégie qui est quand même attrayante pour les gens du coin. Oui, bien sûr. Et suite à ça, pardon. Oui, et suite à cette sensibilisation, ils sont intéressés pour la formation. Ah voilà. Vous avez des gens qui viennent pour les formations comme ça. Voilà. Et ces formations, en gros, le contenu, bien sûr, on ne va pas détailler. Bien sûr. En gros, le contenu, c'est de comment utiliser les plantes correctement sans avoir un problème secondaire après l'utilisation, après l'abus d'utilisation des plantes. On aura peut-être des problèmes, par exemple problèmes hépatiques ou problèmes rénal. Donc c'est pour éviter ça, il faut sensibiliser, former les villageois. Mais aussi leur former qu'il n'y a pas besoin de chercher plantes de plus loin pour se soigner, mais peut-être la plante dans la cour peuvent utiliser pour se soigner beaucoup de maladies. Voilà. Le jardin est créé dans le sein du CHU Place Kabar avec l'accord du directeur de l'hôpital CHU Place Kabar et aussi avec le DRS pour que d'abord pour les personnels, ils peuvent utiliser les plantes médicinales comme ils sont déjà formés à l'usage des plantes médicinales, donc ils peuvent utiliser les plantes médicinales. Mais aussi pour les populations qui sont dans la cour de l'hôpital et aussi pour les malades qui peuvent utiliser les plantes médicinales. Par exemple, ils peuvent prendre de l'aloe pour se soigner une petite blessure pendant leur hospitalisation ici à l'hôpital. Oui, mais les malades, ils ne viennent pas comme ça tout seuls chercher les plantes. Comment Bien ça sûr. marche? Ils demandent d'abord à la personnel de santé s'ils peuvent accompagner les plantes avec les médicaments. Donc s'ils autorisent, ils demandent oui, ils demandent la permission de venir chercher les plantes. Mais est-ce que c'est eux qui demandent et qui parlent des plantes aux médecins et au personnel de santé, ou bien est-ce que c'est le personnel de santé qui leur parle de l'intérêt des plantes et puis il y en aurait ici à venir chercher? Moi, je dirais les deux. Les deux, c'est vice-versa. Des fois, on peut, par exemple, faire des inhalations des plantes avec le rhume pour quand il y a une malade qui est hospitalisée. Il est là pour votre maladie et après ils en ont de rhume, ils peuvent faire des inhalations. Mais aussi, la malade aussi peuvent proposer aux médecins s'ils peuvent prendre d'autres plantes avec les médicaments qu'ils utilisent. Parce que des fois, il y a des médicaments qu'on ne peut pas utiliser avec des plantes. Voilà. D'accord, mais on verra tout ça, pour chaque plante. Hein. On va détailler tout ça. Voilà, c'est déjà une bonne approche de la formation et puis de la sensibilisation, de la façon dont vous... Et surtout pour les personnels de santé, ils en demandent plus de cueillir des plantes médicinales dans ces jardins pour utiliser pour leur famille, pour soi-même. Oui, voilà. Parce que donc ici, il y a quand même un mouvement favorable et très favorable apparemment aux plantes médicinales, bien que ce soit des gens qui sont formés de manière vraiment conventionnelle, voire même très spécialisée dans des formations qui sont universitaires, etc. Il y a quand même un mouvement favorable qui est assez notable. Et pour moi, ça m'impressionne un peu parce qu'on n'a pas ça en France. Hein. Ah, d'accord. Donc tout le travail qui a été fait par Jardin du Monde porte ses fruits très très concrètement à l'hôpital comme ailleurs alors ici. C'est ça, oui.
Merci Joséphine, la formatrice qu'on retrouvera d'autres fois par la suite. Je vous en prie.